fidèles téléspectateurs de Touba TV, merci de nous suivre. C'est l'heure de votre édition du soir. Mais d'abord, prières et salutations à Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Nous lui souhaitons une très longue vie ainsi qu'à tous nos guides religieux. Un seul titre à retenir, ça attire l'attention, c'est le 18 Safar commémorant l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895. La ville sainte de Touba a vécu dans la ferveur et l'effervescence. Bonsoir et bienvenue, je l'annonçais en titre, c'est le Magal qui domine l'actualité. Le Dara Hizbut Tarqiyyah a renouvelé son pacte d'allégeance à Cheikhoul Khadim en lui rendant toutes les grâces en reconnaissance à Allah Tout-Puissant, à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'était ce matin à travers une procession tenue devant le Dara. Écoutons le professeur Pape Assane Diouf, membre du comité scientifique Hizbut Tarqiyyah, au micro de Moussa Niang Ibrahima Dia. Cette festivité, c'est simplement de rendre grâce à Dieu à l'occasion de ce jour qui est un jour mémorable, commémorant le départ en exil d'un homme rare, Cheikh Ahmadou Bamba, qui était parti en mission, exilé, mais qui avait pour objectif de servir le prophète et le salut de la communauté. Moins de 8 ans, toutes sortes de vexations, toutes sortes de frustrations, mais Dieu l'a protégé et l'a sauvé. Au retour au Sénégal, il a été encore exilé en Mauritanie, 7 ans à résidence surveillée au Djolof à Thiéyène, 15 ans à Diourbel. Et c'est quand il était à Diourbel qu'il a demandé à ses disciples qu'à chaque fois que ce jour revienne, qu'il s'associe à lui pour rendre grâce au Seigneur qui l'a accordé des faveurs immenses qui dépassent même sa capacité. Et c'est pour cela que chaque année que ce jour revienne, dans tout le globe, je dirais, les musulmans, les mourites, se rappellent de cet homme et rendent grâce au Seigneur grâce à ses faveurs immenses qu'il a accordées. Ces festivités que nous organisons ici aussi, ou bien cette marche que nous organisons, entrent dans ce cadre. C'est une sorte d'expression pour témoigner devant la face du monde que nous serons toujours dans le service de Cheikh Ahmadou Bamba. Et nous avons choisi un thème exceptionnel, c'est cette cité que le Cheikh aimait très bien. Nous voulons témoigner à tout le monde que nous, Hizbut Tarqiyyah en tout cas, nous serons toujours dans cette logique de respect des enseignements du Cheikh en ce qui concerne cette cité de Touba. Moussa Niang, les réjouissances continuent, un élément fondamental de ce 18 Safar pour se joindre à l'action de grâce. Le Dara Hizbut Tarqiyyah a sacrifié à la tradition en organisant une fête de réjouissance pour ses hôtes. Nous écoutons les propos de Ibrahima Keïta, le secrétaire de la direction, au micro de Moussa Niang Ibrahima Faye. Oui, on est en train de célébrer la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, communément appelé Magal. Donc le Magal de 2007 a un cachet particulier pour nous, car c'est après les 40 ans, c'est notre premier Magal. Donc pour confirmer un peu la dimension de Hizbut Tarqiyyah, la maturation de Hizbut Tarqiyyah. Donc nous avons accueilli beaucoup d'autres en provenance de plusieurs régions du Sénégal et en provenance aussi de la sous-région. Donc c'est pour nous une occasion de rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant d'abord, de magnifier l'œuvre de Serigne Touba et ensuite de faire des prières en l'endroit d'abord du Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar, en l'endroit de toute la Oumma islamique, en l'endroit de toute la communauté mouride. Ça c'est une recommandation du Cheikh lui-même qui a demandé à ce qu'on rende grâce au Seigneur Tout-Puissant à l'occasion de ce jour par des réjouissances. Et pour cela, Hizbut Tarqiyyah a mis comme on dit, les petits plats dans les grands. Donc, on a démarré la préparation. Au sortir du Magal de l'année dernière, on a, pour cette année, créé beaucoup d'innovations dans le sens de faire des mets qui sont à la dimension du jour. Donc, on n'a laissé aucun domaine, notamment la cuisine, la collation. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se réjouir à l'occasion d'un jour où il faut rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant.
9e édition des grandes expositions sur le mouridisme est organisée par le Dara Hizbut Tarqiyyah à l'occasion de chaque Magal de Touba. La thématique de cette année est axée sur l'école malékite qui fait partie des 4 écoles de la jurisprudence islamique. Serigne Modou Mbaye Kane du comité scientifique de Hizbut Tarqiyyah s'est exprimé au micro de Moussa Niang. Cette année 2007, nous sommes donc à la 9e édition. Donc ça fait 9 ans que nous organisons ces grandes expositions sur le mouridisme en relation avec le comité d'organisation du Grand Magal de Touba, présidé par Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, comme vous le savez. Donc pour cette édition, l'impact est réel. Nous avons, depuis qu'on a ouvert, reçu des visites extrêmement importantes. Beaucoup d'autorités, à commencer par le président de la République, et qui a ouvert officiellement donc, les grandes expositions de cette année-ci. Nous avons également reçu beaucoup d'autres autorités, que ce soit étrangères ou pas. D'ailleurs, hier, tout simplement, on recevait une délégation qui est venue de la Mauritanie. Donc les grands oulémas de la Mauritanie sont venus ici. Ils ont tenu des conférences ici, ils ont tenu des échanges extrêmement importants. Également, présentement, nous sommes en train de recevoir une délégation comorienne, des étudiants de Comores, et qui sont sur le plateau donc pour échanger avec nous. Et cela veut dire que l'impact est véritablement réel, sans compter maintenant les panels que nous organisons depuis que nous avons ouvert, des panels de haute facture, animés par d'éminents chercheurs, n'est-ce pas, d'éminents jurisconsultes, qui ont échangé, et à chaque fois ça fait le plein ici. C'est des débats jusqu'à 0 heure. Vous comprenez donc que l'impact est réel. En tout cas, les gens ont beaucoup apprécié ce que nous sommes en train de faire ici, et tout à fait, sans compter donc le public qui ne désemplit pas. À chaque fois qu'on ouvre les portes, c'est vraiment le rush. Donc des fois pendant les heures de prière on ferme, mais à chaque fois qu'on ouvre, ça fait vraiment le plein jusqu'à la prochaine fermeture. Cette année-ci, on a retenu une thématique qui porte sur l'école malékite de Touba. Vous comprenez donc avec les différentes appréciations, les différentes écoles qu'il y a dans le monde aujourd'hui. En tout cas, il y en a 4 grandes écoles principales, comme vous le savez. Et nous, ici au Sénégal, et la plupart des pays africains s'inspirent de l'école malékite. Et dans cette école également, c'est celle-là que le Cheikh nous a indiqué à travers ses ouvrages, à travers également tout ce qu'il nous a donné comme conseil et comme recommandation. Nous restons toujours dans cette grande exposition sur le mouridisme en abordant cette fois-ci l'aspect communicatif, animation et programmation avec le professeur Moussa Diouf du comité scientifique Hizbut Tarqiyyah. L'exposition s'articule en 2 aspects. Le premier aspect, c'est lié à l'exposition physique en tant que telle, que vous voyez avec des panneaux illustrés, des panneaux sur lesquels il y a donc des messages écrits en français, en anglais et en arabe, des messages qui portent sur le thème de cette année, qui est donc l'exemple de l'école malékite de Touba dans le cadre de l'union de la Oumma islamique, une union dans la diversité. Et c'est un thème qu'on a initié cette année, en plus des autres thèmes que nous avons développés les années passées, comme celui du Saint-Coran, dont nous avons développé donc l'aspect message, l'aspect mémorisation, enseignement, l'aspect calligraphie, et qui est revenu encore cette année. Donc il y a ce premier aspect. Il y a un deuxième aspect maintenant dans le cadre de l'animation, que ce soit l'animation sonore et vidéo, mais aussi l'animation à travers les communications, des panels et des conférences. Ici, il y a un lieu aménagé pour cela. Et il y a également de l'animation à travers le plateau, et un plateau donc qu'on anime. Donc ce sont des plateaux dans lesquels on traite des thèmes comme 18 Safar, comme l'action de grâce, des thèmes également qui interpellent la communauté musulmane comme l'union de la Oumma, etc. En fait, tout ce qui se rapporte en ce jour, mais aussi tout ce qui se rapporte donc à l'islam en général et au mouridisme en particulier.
Moussa Niang, merci. Nous allons du côté de Ndamatou où se repose le cheval qui servait de monture à Cheikhoul Khadim lors de ses différents déplacements. Il s'appelle Ngelemou. Il est toujours bien conservé dans un lieu très visité. Nous écoutons respectivement les principaux conservateurs qui nous expliquent tout le sens au micro de Mariam Sarr Abdoukhadr Ndiaye. On y reviendra avant la fin de cette édition. Nous allons à Beïti, c'est l'un des sites très visités à Darou Khoudoss à l'occasion du grand Magal de Touba. C'est un endroit où les bagages du cheikh durant son exil sont conservés minutieusement. Nos reporters Mariam Sarr, Nabi Diouf y ont fait un tour ce matin. Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision Touba TV. Nous sommes là à Beïti, l'endroit où les bagages ou encore accessoires que Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avait emportés avec lui lors de son exil. Nous allons sans plus tarder entrer dans le lieu pour plus de détails. Nous allons voir le guide qui va nous éclaircir quelques points. Ici, c'est Beïti, c'est dans le quartier de Darou Khoudoss. Ce sont des pirogues que nous avons conservées ici. Il y a des Corans que Serigne Touba utilisait, différents khassaïd aussi. Il y a ici 30 pirogues et le Coran à l'intérieur. Ici, c'est un lieu que notre Wassila avait la garde. Il prenait soin de ce lieu. Ils ont tout fait ici pour sa bonne prise en charge. Au temps de Serigne Mbacké Madina aussi, on a eu à faire des changements. Nous assurons sa propreté et après nous apprenons des khassidas comme on nous a appris. Je l'annonçais tout à l'heure, le cheval qui servait de monture à Cheikhoul Khadim lors de ses différents déplacements. Il s'appelle Ngelemou. Il repose à Ndamatou et il est toujours bien conservé dans un lieu très visité. Nous écoutons ses principaux conservateurs au micro de Mariam Sarr Abdoukhadr Ndiaye. Tout ce que je peux dire, c'est tirer des enseignements et que le cheval, Serigne Touba était fier de lui. Il travaillait pour lui. Après, Serigne Touba l'a confié à Serigne Dame Abdourahmane Lo, qui était un fervent talibé. Il l'a demandé de bien prendre soin du cheval Ngelemou jusqu'à sa mort et de ne pas le négliger après sa mort. Et il a suivi ça dans les normes. Ceux qui prenaient soin de Ngelemou ne sont plus là et avant leur disparition, je les accompagnais et je continue toujours de le faire. Ce lieu date de très longtemps et Ngelemou a tout fait ici. Et puisqu'on me l'a confié, je vais accomplir cette tâche. Mariam Sarr, nous revenons du côté de la résidence Magal du 18 Safar. La journée des Mauritaniens a été célébrée à l'occasion. C'est pour raffermir les relations avec les Mauritaniens vivant au Sénégal, mais aussi renforcer les échanges entre la Mauritanie et le Sénégal. Nous écoutons l'un des invités au micro de Serigne Amidoune Diop, Papa Omar Diop. Je suis là à la délégation mauritanienne. Je suis très content pour assister à Magal Touba parce que maintenant on peut dire Magal Touba, maintenant c'est une conférence islamique très intéressante, c'est le plus important conférence je crois en Afrique maintenant. Et tout ça à cause de la philosophie de Cheikh Khadim. Il était toujours travaillé pour la stabilité et pour la paix, et pour la tolérance entre tous les musulmans. Les relations entre les Mauritaniens et les Sénégalais, c'est une relation historique dans les domaines de la culture, sociale, économique, etc. Et dans cette manifestation, il faut renforcer les relations entre notre pays, la Mauritanie et les Sénégalais. En tout cas, notre délégation était très contente pour cette manifestation. Encore, nous avons travaillé encore pour toujours renforcer les relations dans les domaines culture et religion, etc. La Mauritanie a répondu massivement à l'invitation du Khalife général des Mourides à cette célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Le représentant des confréries mauritaniennes s'est prononcé au micro de Serigne Amdiou. À la veille du Grand Magal
Donc il y a toujours une journée qui est donc dénommée Journée des Mauritaniens. C'est une manière un peu de renouer le contact avec les Mauritaniens et aussi tisser des relations au bénéfice bien sûr des deux peuples sous la direction éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Abdelaziz et le Président Macky Sall. J'ai tenu lors de ma réunion avec le porte-parole du Khalif, Serigne Bass Abdelkader, à lui dire que la Mauritanie, que le Président de la République ne travaille que pour le renforcement des relations entre le Sénégal et la Mauritanie et partant les relations entre l'Afrique et la Mauritanie. Et j'ai donné comme exemple sa dernière médiation au niveau de la Gambie, qui est une médiation qui a pu vraiment épargner à la région une guerre civile. Et donc ça c'est une manière de dire que le Président de la République tient à la sécurité, à la paix au niveau de la région. En plus, le dernier accord, nous avons signé avec la CEDEAO un accord d'association qui permettra des échanges entre la CEDEAO et la Mauritanie. Nous restons dans ce chapitre. L'écrivain-chercheur Sidi Ahmed de la Mauritanie a profité de l'occasion pour publier le livre Al-Mouridiya Mohamed Tadjidia. Il a magnifié la relation historique entre le Sénégal et la Mauritanie. Cette conférence renforce la culture et la religion. Nous l'écoutons toujours au micro de Serigne Am Diop, Papa Omar Diop. Nous, représentants des différents confrères mauritaniens, nous sommes venus répondre à l'invitation du Khalif général de Maurice à cet événement non national et non régional, ni non continental, événement international, événement du Magal de Touba. Nous célébrons le départ en exil du Cheikh Khadim. Ce départ en exil a marqué l'histoire de l'humanité, a marqué l'histoire de l'islam. Après le retour du Cheikh Khadim, Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu montrer à l'ensemble des croyants et non-croyants que Cheikh Khadim avait la raison. Et donc, quand on voit cette grande mosquée, quand on voit ce milieu du monde, nous sommes persuadés et sûrs que Cheikh Al-Khadim, Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'a récompensé. Serigne Amidoune Diop, notre reporter du jour, merci. Votre carnet de route du 18 Safar évoque aujourd'hui les étapes marquantes de son long périple qui lui a valu le valeureux pseudonyme de Cheikhoul Khadim, serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exil face à des rudes épreuves qui lui ont aspiré à la conjonction spirituelle, au triomphe et à la délivrance. La chronique est signée Président Abdou Diouf. Dans son exil au Gabon, aux escales de Mbacké Bari, en passant par Saint-Louis, Dakar, Gabon, Mauritanie et son retour, le fondateur du mouridisme a tout bonnement déjoué toutes les tentatives des colons de le détruire. Face à l'administration coloniale, Cheikh Ahmadou Bamba a incarné toutes les valeurs universelles de l'islam. L'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, un chemin parsemé d'embûches. Mbacké Bari qui se trouve dans le Jolof où il est resté 4 mois par les calomnies, les machinations, les suspicions de l'administration coloniale. Là, il est accusé de tort, a préparé une guerre sainte, fut arrêté le 10 août 1895, soit 18 Safar 1313 Hégire. L'étape de Saint-Louis. Après Louga, le cheikh foule le sol de Saint-Louis. C'est dans cette île de Saint-Louis qu'il fut
enfermé pendant longtemps dans une cellule avec un lion affamé, une volonté manifeste de ses détracteurs de mettre fin à ses jours. Après l'étape de Saint-Louis, c'est Dakar. Il fit entrer dans une cave étroite, obscure, très sale, pleine de puanteurs et infectée de gaz carbonique. À l'entrée de la pièce, un clou pénétra atrocement dans son pied, raconta-t-il. Après Dakar, c'est le chemin de l'exil vers le Gabon. Gabon, persuadèrent de leur impuissance à faire infléchir le cheikh d'un iota. Après 8 ans de détention au Gabon, les autorités coloniales décidèrent de le faire retourner, malgré les vaines tentatives de liquidation physique. Arrivé au Sénégal, c'est-à-dire les Blancs, ils le retournèrent en Mauritanie. Ce deuxième exil est capital pour l'universalité de sa pratique, de sa doctrine religieuse et de sa mission au service du prophète. Les ennemis lui ont foncièrement jeté dans un milieu slamisé. Le cheikh a été éprouvé de tous bords par les célébrités qui sont des hommes de Dieu qui, ayant entendu son nom, ont la soif de le rencontrer. Le cheikh a triomphé. Notre sauveur, Cheikh Ahmadou Bamba, a rehaussé la dignité de l'homme noir qui a été toujours dans l'histoire de l'humanité ignoré, puis torturé et surtout relégué au second plan. Il est la fierté de tout homme noir sur terre. Eskay Serigne Touba. Salatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala. Merci, Président Abdou Diouf. Magal du Touba 2017, la clôture du colloque sur le thème Soufisme et développement s'est tenue cet après-midi à la résidence de l'héliport. Serigne Abdourahmane Mbacké Gaïndé Fatma, le chargé de la commission culture et communication, revient ici sur la genèse de l'événement et tire son bilan. Nous l'écoutons. Nous sommes aujourd'hui au terme du colloque international sur le soufisme que le comité d'organisation du Grand Magal de Touba organise tous les 3 ans. Et le thème portait sur le soufisme et le développement. Parce qu'on s'est rendu compte que nous vivons dans un monde de plus en plus riche, mais habité par des personnes de plus en plus pauvres. Et donc il y avait un problème d'éthique qui se posait au niveau des transactions entre les différents acteurs. Et au terme des travaux, on s'est rendu compte que le développement n'est pas seulement économique, que l'homme est à la base du développement et que donc le développement doit être global et prendre en compte l'ensemble des besoins économiques mais également spirituels de l'homme. Et c'est pour ça que nous insistons sur l'importance de l'éducation, sur l'importance de l'instruction, puisque c'est seulement cela qui nous permettra d'avoir des hommes, d'avoir des fidèles qui soient capables d'assumer un développement harmonieux, un développement qui tient compte de l'humain. Serigne Abdourahmane Mbacké Gaïndé Fatma qui s'exprimait au micro de Ibrahima Ndiaye. Le Grand Magal, une belle opportunité pour raffermir les liens entre Touba et le reste des familles religieuses du pays. Leurs représentants respectifs reviennent ici sur l'histoire et redressent ainsi l'arbre généalogique qui relie au cheikh universel. Écoutons respectivement Serigne Mansour Sy et Ahmed Yancha. Voilà, vous l'avez rectifié de vous-même. Serigne Touba, un homme multidimensionnel dont la vie et l'œuvre intéressent tout chercheur, quelle que soit son origine. Notre reporter a rencontré M. Alain Juillet, écrivain et chercheur français, qui a publié une œuvre sur le fondateur du mouridisme. Alain Juillet au micro de Ibrahima Ndiaye.
Je suis content de parler à Touba TV. Et donc, Alioune, c'est Sirine Hassan Fall, avec qui on a beaucoup travaillé sur l'écriture d'un livre qui s'appelle Fier d'être Baye Fall. Et après, j'ai réalisé des films. Et donc, c'est quand j'ai éprouvé le besoin de devenir musulman mouride, c'est vers lui que je me suis retourné. Et donc, il m'a appelé Alioune. J'ai écrit un premier livre sur Serigne Touba, la famille, et je suis allé à Polokhane, à Kolombake, Diourbel, etc. etc. C'était un livre déjà sur ma découverte du mouridisme. C'était vraiment ma découverte parce que lorsque je suis arrivé au Sénégal, je ne connaissais même pas ni le mouridisme, ni Touba, ni rien. Le deuxième livre, lorsque j'ai appris l'histoire de Serigne Touba, c'était impossible de ne pas écrire sur Cheikh Ibra. Au début, je suis arrivé, on va dire, en tant que simple touriste pour découvrir le Sénégal et me reposer surtout. Et un jour, je suis venu, on m'a dit, va à Touba faire des photos, toi qui fais des photos, etc. Et je suis venu à Touba et on m'a raconté l'histoire de Serigne Touba et surtout ce que les colons français lui ont fait. Et là, j'ai dit, mais je ne connaissais pas cette histoire. Moi qui suis français, je ne connais pas cette histoire. Et alors, j'ai commencé à rechercher. Et de recherche en recherche, je suis resté au Sénégal, ce n'était pas prévu. Et j'ai eu l'occasion, on est tout proche de Céline Saliou, de voir Céline Saliou tête à tête. J'ai après eu l'occasion de voir nombre de fois El Hadji Bara avec qui j'avais vraiment sympathisé. Et donc, un premier livre est né. Et après, un livre sur Cheikh Ibra Fall. Et après, comme j'étais très proche par rapport à Céline Fallou, par rapport à El Hadji Bara, un livre sur Céline Fallou. La fédération Mouaïbou Akiyasi, créée sous le ndigal du Khalif général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, s'occupe de la restauration de ceux qui ont en charge le récital du Coran et les Khassaïd. Nous écoutons les propos de M. Abdoulaye Sène. La fédération Mouaïbou qui a été créée sous le ndigal exprès de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Donc, il a été établi une feuille de route dans laquelle est consigné les activités et les ordres émanant du Khalif général à travers Serigne Bassirou Mbacké, son porte-parole. Donc nous sommes là réunis sous le ndigal du Khalif pour prendre en charge la restauration de ceux qui ont en charge du récital, à la fois du Coran et des Khassaïd. Donc Serigne Bass vient en ce moment présider cette séance-là avec une forte délégation donc, qui émane du Khalif général Serigne Sidi Mokhtar. Et cette marque de confiance a été adressée à l'endroit des étudiants qui constituent la confédération des daïres, des universités du Sénégal et des grandes écoles. Accident de la circulation sur la route de Louga, le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, déplore les faits et prie pour les victimes. Ces propos sont recueillis par Sokhna Awa Ndiaye Ousseynou Mbodj. Voilà, c'est la fin de cette actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci à la rédaction. Merci aussi à l'équipe technique. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez. Gloire à la fleur des Arabes, sallallahu alayhi wa sallam. Merci à Cheikhoul Khadim, notre guide éternel. Merci, au revoir et bonne fin de soirée.